Bonjour à tous. Ici Bébani Inoussa pour la suite de la formation. La dernière fois, on avait vu l'introduction à l'univers du trading. Et aujourd'hui, on va essayer de progresser avec les comptes démo et réels, puis l'aspect psychologie. Voilà, ok. Donc, on va passer directement sur la page pour pouvoir commencer le cours. L'univers du trading et les pièges du compte démo. Les pièges du compte démo. Voilà, pourquoi on va en parler du piège, les pièges du compte démo? Parce que, bon, dès le début, beaucoup de traders se laissent, et se laissent confronter, peut-être se laissent duper par le compte de démonstration. Voilà, ils prennent des risques incalculés et ils font des gros profits sur le compte de démonstration. Donc, ça fouette leurs orgueils. Ils pensent qu'ils sont devenus très forts. Ils pensent qu'ils peuvent devenir très riches et très vite sur le marché. Voilà, donc, or, ils prennent des risques qu'ils ne prendront jamais avec leur propre argent. Voilà, ils mettent des sommes virtuelles qu'ils ne possèdent pas, qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir pour pouvoir investir, et ils mettent ces gens de sommes exagérées sur leur compte de démonstration pour trader. Voilà, donc vraiment, les comptes de démonstration, même si il y a des pertes, vraiment ces pertes, c'est minime. Voilà, vraiment, l'impact est minime parce que c'est que de la frustration, mais pas vraiment, voilà, ça ne dépasse pas ça. Voilà. Or, quand c'est de l'argent réel, la partie émotionnelle rentre en compte. Parce que la peur de perdre son argent, vraiment, c'est très élevé que tu finis par tout y perdre. Donc, c'est un peu les pièges du compte de mots. Comment ça se passe d'abord avec le compte de mots? Le poker, qui est le poker? Le poker, c'est en anglais, on dit poker, en français, on dit courtier. Voilà. Et quel est son rôle? Son rôle, c'est de transmettre nos ordres sur le marché. Il est l'intermédiaire entre nous et la bourse. Voilà, donc c'est chez lui, le poker, on va aller sur sa page, on va ouvrir un compte chez le poker, c'est sur le poker, on va mettre notre argent et du poker, on va passer sur le marché. Donc, les brokers, ils savent que la majorité ne sont pas bons, les traders ne sont pas bons et ils risquent de tout perdre leur argent sur le coup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont proposer des points de démonstration. Voilà, puis au moins tu puisses t'entraîner. Voilà, c'est important aussi de s'entraîner. Tu puisses t'entraîner avant d'aller sur le compte réel. Au moins, si tu as pu t'entraîner, tu es un peu bon, tu pourras ouvrir un compte réel. Voilà, ils savent très bien que si un trader vient et puis ouvre un compte réel directement, voilà, il a de fortes chances, il a 95% de chances de perdre tout son argent. Et quand ça va arriver, il pense pas que ce trader va vouloir risquer encore ses sous. Voilà, il va penser que c'est de la naque ou bien voilà, pour d'autres choses. Donc, le poker, ils sont très conscients de cela. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont te mettre à ta disposition pour des démonstrations. Tu t'entraînes le temps qu'il faut et ensuite tu passes au réel. Mais c'est très très important et vraiment c'est bien. Mais le X, c'est quoi? C'est que les gens utilisent le compte de démonstration pas de manière efficace. Voilà, pas comme il faudra pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir vraiment acquérir vraiment de bonnes compétences. Voilà, ils mettent un montant exagéré voilà, qu'ils ne peuvent pas avoir. Et vraiment, et il y a le spread aussi qui est là. Le spread, qu'est-ce que c'est? C'est la commission du poker, comme c'est un compte de démonstration, donc ce n'est pas important. Voilà, mais ce n'est pas aussi élevé que ça dans les comptes réels. Voilà, mais tout ça, ça rentre en compte, mais ce n'est pas suffisant pour influencer un trade. Donc, c'est un peu, ça rentre en compte le spread, c'est la commission du poker. Donc, un trader, quand tu ouvres un compte de démonstration, il faut l'utiliser comme si c'était ton compte professionnel, ton compte de business, par contre, ton compte professionnel. Il faut prendre, si tu avais l'intention de mettre une telle somme, il faut mettre une telle somme sur ton compte réel. Voilà, il faut essayer de programmer cette somme sur ton compte de démonstration pour que au moins ça ressemble à ton compte réel. Voilà. Et c'est que la différence est que c'est de l'argent fictif. Donc, voilà, même si la perte va te frustrer, bon, ça ne va pas dépasser ça. Or, le compte réel, bon, vraiment, quand tu sais que tu vas perdre vraiment tes sous, et vraiment, il y a énormément d'émotions négatives qui te rentrent en tête. Et vraiment, souvent, même ces émotions te poussent même à récupérer. Voilà, donc c'est ça. On a l'overreach égale à l'overreach, c'est quoi? C'est l'eau élevée. C'est de prendre énormément de risques. Parce qu'avec le compte de démonstration, quand tu prends énormément de risques, tu vas voir que si tu gagnes, tu vas gagner énormément de sous avec ton compte de démonstration. Donc, ça fouette un peu ton orgueil. Tu penses que tu es bien bon, tu es fort. Donc,
tu vas essayer peut-être même de risquer sur ton compte réel et tu vas tout perdre ton argent. Voilà, donc ce sont ces mauvaises habitudes qu'on va essayer de dénoncer ici. Voilà, tout simplement, il faut prendre ton compte de démonstration comme si c'était ton compte professionnel. Il faut, il faut respecter les règles, il faut l'utiliser comme si c'était ton argent réel qui était en jeu. Et vraiment, je pense que ces compétences vont t'aider à t'améliorer avec ton compte réel. Ensuite de cela, on va passer sur l'aspect psychologique. Voilà. L'aspect psychologique, vraiment, c'est très important. Voilà, parce que c'est la psychologie qui fait gagner les gens sur le marché et c'est la psychologie qui fait perdre les gens sur le marché. Malgré la technique, il y a je peux vous dire, il y a des gens qui ont des techniques incroyables, de très bonnes techniques, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir sur le marché parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser les émotions. Ils n'arrivent pas à maîtriser les émotions. Premier point, c'est quoi? On va parler de la patience et la discipline. Voilà. Il faut être patient et discipliné. Comme dans toute chose, il faut être patient et discipliné. Donc, il ne faut pas être pressé d'avoir tout. Il faut de gagner de l'argent sur le trading. Alors, il faut te laisser le temps d'apprendre. Parce que c'est très important l'apprentissage. Il faut te laisser le temps d'apprendre. Et aussi discipliner. Il faut en apprenant, il faut respecter les règles. Voilà. Les règles telles que ton money management, telles que ta technique, tout et tout, tel que ton rythme de travail, tout ça, il faut savoir être discipliné et les respecter. Ensuite, l'entraînement et l'implication. Tout ce dans la vie, quand tu fais quelque chose, si tu veux que ça réussisse, il faut t'impliquer, il faut s'entraîner. Voilà, c'est indispensable. L'entraînement et l'implication vraiment va te permettre de progresser très vite sur le marché. Ensuite, le respect des règles, comme on l'a dit, voilà, le respect des règles va te permettre d'être constant et de surpasser les difficultés malgré les pertes que tu vas engendrer, tu seras toujours rentable. Surpasser l'aspect émotionnel. L'aspect émotionnel est notre pied. C'est l'aspect émotionnel qui nous fait perdre énormément sur le marché. C'est nos émotions. En tant que trader, le pire ennemi d'un trader sont ses émotions. Pourquoi? Parce que dès qu'un trader gagne, il pense que c'est l'euphorie, il pense qu'il est devenu un génie, il pense que c'est lui le maître du marché et ça le pousse à prendre des risques qui finissent par le perdre. Ou quand il perd de l'argent, il est découragé, il est frustré, il veut se rattraper sur le marché et il finit par tout perdre. Voilà un adage qui dit que la première perte est le moins cher. Tout simplement que quand tu perds, en voulant te rattraper, tu finis par tout perdre. Donc quand tu perds, tu arrives à remercier tes émotions. C'est que c'est qu'un truc. Tu auras la chance de te rattraper avec des centaines de milliers de trucs tout le temps. Donc c'est qu'un truc, si des milliers de possibilités. Donc, tu le laisses passer et tu te concentres sur ton prochain trade. Comment faire maintenant pour récupérer ce que j'ai perdu. Mais ne pas être frustré en même temps, se jeter sur le marché et laisser ses émotions. Parce que nos émotions ne réfléchissent pas. Voilà, ils n'ont pas de raison. Ils ne réfléchissent pas avec la raison. Voilà, et c'est les pulsions seulement qui vont arriver. Voilà, les émotions n'ont pas de raison, donc c'est les pulsions. Donc, on ne doit pas les laisser prendre le dessus, sinon ça va nous conduire à notre paix. Savoir rater les opportunités, comme on le dit. Quand peut-être tu étais là et tu voyais quelque chose, souvent ça arrive que non, tu vois quelque chose sur le marché, mais tu hésites et ça part. Et tu es frustré, ça arrive. Alors, soit tu voyais, bon, tu as tourné un peu ta tête et puis le mouvement est parti pour te laisser, ça arrive. Voilà, souvent les autres, ça les abat, mais il ne faut pas se caler dessus. Il y aura toujours des opportunités, il y a toujours des opportunités sur le marché. Peut-être que cette opportunité est pour une personne. Donc, nous, on va essayer maintenant de voir maintenant comment faire pour ne plus rater ces opportunités et avancer. Accepter les pertes, parce que pourquoi il faut accepter les pertes? Tout simplement que les pertes vont y arriver. Tous les meilleurs traders, tous les traders perdent de l'argent. Il n'y a pas de, si un trader qui te dit qu'il ne lui paie pas sur le marché, c'est un menteur. C'est un menteur, il n'est pas honnête avec toi. Ça n'existe pas. Je suis trader, je sais, je suis le marché chaque jour que Dieu fait. Et les pertes sont inévitables. En tant que trader, on va faire de sorte que nos gains surpassent nos pertes et pour qu'on soit rentable sur le marché. Toutes les pertes, c'est indispensable. Donc, quand tu perds, ne te cale pas dessus. Passe au suivant trade. Voilà, passe au suivant trade. C'est comme ça que tu vas évoluer. Et quand tu te cales sur un trade, vraiment, ça va te ralentir et ça va t'empêcher d'évoluer. La publicité, regarde l'échec. Tout simplement que souvent,
tu as déjà un gain, tu as largement en profit. Souvent, même tu gagnes plus que ce que tu en espérais. Mais à cause de la cupidité, tu as dit non, bon, si le prix est arrivé ici, c'est que ça peut continuer. Alors, ça peut continuer. Et tu te rends compte, ça c'est vécu. Un, tu vas perdre tout ce que tu as gagné. Et puis de deux, ça va rentrer dans ton capital. Tu vas perdre encore des sous pour ajouter sur ce que tu viens de perdre. Et vraiment, c'est très frustrant, c'est très énervant. Donc, pour éviter ça, voilà, essayer de en avoir les stop loss, les take profit, voilà, qu'on va expliquer dans les chapitres suivants. Voilà, et vraiment pouvoir les respecter et avancer. Parce que la publicité sur le marché, ça ne fait pas long feu. Voilà, si quelqu'un veut toujours gros, voilà, lui se contente de rien, vraiment, il n'a pas de chance de s'en sortir sur le marché. Donc, c'est ça la publicité. On va essayer d'être humble et avancer. Le résultat vient avec le temps, avec l'entraînement, avec la discipline, avec tout et tout. Voilà, on va voir les résultats avec le temps. Au fur et à mesure, on va se rendre compte qu'on devient bon, on devient bon et on devient rentable. Et c'est comme ça qu'on pourra vraiment voilà, se faire énormément d'argent et, voilà, et vraiment vivre de ce beau métier, vraiment ce métier incroyable et vraiment qui fait dresser les cheveux sur la tête, mais qui permet d'avoir l'indépendance financière, qui permet d'être indépendant, qui permet de travailler à son rythme et vraiment qui permet de, voilà, de changer de vie. Voilà, ok, merci vraiment voilà, pour avoir suivi cette vidéo. Et vraiment, je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. Merci.